Hey, salut à tous, c'est Night Owl. Je vous retrouve aujourd'hui finalement pour parler du deuxième trailer de Logan, alias Wolverine 3. Je vous renvoie d'abord à mon autre vidéo dédiée à ce film, car celle-ci ne reviendra pas sur tous les aspects abordés la dernière fois. Comme toujours, cette analyse contient potentiellement des spoilers. On se fait un petit extrait de la bande-annonce et on se retrouve tout de suite pour l'analyse. This is what life looks like. People who love each other. A home. You should take a moment. Feel it. You still have time. Petite précision pour commencer sur la place de Logan dans l'univers des films X-Men. Ce dernier film de Hugh Jackman se déroule en 2029, donc quelques années après le futur rétabli à la fin de Days of Future Past. Si comme moi vous avez essayé d'identifier ces numéros de Uncanny X-Men, je vous annonce que vous auriez pu chercher longtemps. En effet, il ne s'agit pas de réels comics, mais de couvertures et de planches créées spécialement pour le film par l'artiste Dan Panosian. Si leur existence au sein du film me fait évidemment penser à Captain America, le premier Avenger, on peut en tirer plusieurs hypothèses. Tout d'abord, s'il s'agit d'une retranscription d'aventures qu'ont vécu les X-Men à un moment dans la timeline, cela signifie que les costumes jaunes ont peut-être existé et qu'ils pourraient finalement apparaître dans les films qui feront suite à Apocalypse. Maintenant que les X-Men ont disparu et que les mutants sont traqués par les Reavers, je doute vraiment que Wolverine portera sa tenue classique dans Logan, que l'on a failli voir dans le combat de l'immortel, mais on pourrait tout de même en avoir un aperçu par exemple dans des flashbacks. Rogue est mise en avant sur cette page, étant donné que sa première apparition dans X-Men, premier du nom, était très liée à Logan, se pourrait-il qu'elle fasse une apparition dans son dernier film. Et pour revenir au faux comics, celui-ci s'inspire de Savage Land, la Terre sauvage, qui est au cœur de nombreuses histoires avec Mr. Sinister. On pourrait y voir une façon de préparer ce personnage, et depuis longtemps la rumeur voulait que Mr. Sinister soit le vilain principal du film. Son nom de famille Essex était même teasé à la fin d'Apocalypse. Mais Mangold, réalisateur de Logan, a annoncé que cet ennemi de longue date des X-Men ne serait pas dans son film, car il a voulu se concentrer sur des méchants moins importants de l'univers Marvel, sans costume et plus réalistes si on peut dire. Son choix s'est porté sur les Reavers, Caliban et surtout le docteur Xander Rice, qui est à l'origine de la création de X-23. C'est également pour cela que le réalisateur a choisi 2029 pour pouvoir personnaliser son propre monde apocalyptique. Comme je le disais tout à l'heure, X-23 a été conçu en laboratoire par le docteur Xander Rice, qui est l'homme à leur poursuite et ayant engagé les Reavers qu'il a sans doute également conçu. Cette nouvelle bande-annonce met énormément en avant ce nouveau personnage griffu et insiste sur la ressemblance évidente de ce clone à Wolverine. À terme, X-23 pourrait venir remplacer Logan dans les films comme elle l'a fait dans les comics, même si j'ai du mal à voir comment puisque l'on est actuellement dans le futur. Encore une fois, il y a eu deux trailers identiques, un tout public et l'autre classé R pour violence et injure. Le but de Mangold est de proposer un film avec la même classification que Deadpool, avec une restriction d'âge, même s'il ne l'a pas encore obtenue. Je voulais terminer sur un aspect de Logan qu'il est important de mettre en avant, il sera présenté hors catégorie au Festival de Berlin, une première pour un film de super-héros adapté de comics. Cela montre que le genre est capable d'offrir des films sérieux, plus profonds que de simples blockbusters produits en série, et même, d'après Ryan Reynolds, des films à Oscar. Voilà, c'était une analyse plutôt courte pour une bonne bande-annonce, bien qu'elle ne nous apporte pas grand-chose. J'ai vraiment hâte de voir Logan. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette bande-annonce, de cette analyse? Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire savoir tout ça. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À la prochaine!